Bonjour, c'est Ludovic, votre analyste. Voici ma mise à jour en vidéo de mon avis sur le SCP-500. Alors cette semaine, le SCP-500 nous donne une grosse semaine haussière, avec notamment deux très grosses séances lundi et mercredi. En effet, nous étions revenus ici à une zone à 1258 points, zone qui a pu marquer un rebond dès le lundi, une belle séance où on gagne 2,92%. J'avais ici tracé les retracements de Fibonacci pour un peu voir un guide pour la semaine. Et bien ici grosse séance qui revient au-dessus des 23%. Ensuite le mardi, petite séance où on va au contact de la M50 qui se situait vers les 38% de. Mercredi, nouvelle grosse séance. Alors c'est vraiment une très belle séance de Omar Body. On a ouvert ici, donc le point d'ouverture, vous voyez, à 1196 points. Il n'y a pas d'ombre basse si on regarde la bougie. Je vais retirer un peu le curseur. Vous voyez, aucune ombre. Ça veut dire que dès que ça a ouvert, il n'y a eu que de l'achat. Aucune vente, on a tendu, on n'a fait que monter. Et le point de clôture se fait sur le plus haut de la séance. Le plus haut étant à 1247,11 et en clôture à 1240,28. Donc on clôture quasiment sur le plus haut de la séance. C'est vraiment une grosse séance acheteuse, qui transperce la M50, la M100, la M20, également le parabolique SAR, les 50% de retracement de Fibonacci et les 61% de retracement de Fibonacci. Donc ça c'est vraiment une séance acheteuse très puissante. Et on termine la semaine jeudi-vendredi sur deux petites bougies sans conséquence. On ne perd quasiment rien, on termine vendredi stable et jeudi de toutes petites pertes. Le plus important étant qu'on rester au-dessus des 50% de retracement pour pouvoir poursuivre. Alors on a cette grande fourchette de Andrews. La fourchette de Andrews, le principe c'est de pouvoir rejoindre la médiane, médiane qui pourrait être rejointe sur un support ici à 1340. Enfin, c'est quand même assez loin encore comme objectif, hein. Les 1345 points, c'est encore à 8% au-dessus de la clôture d'aujourd'hui, donc c'est encore très loin. Voyons les indicateurs. Bonne nouvelle, le MACD recroise à la hausse, le signal redevient haussier, et on voit la dynamique dans l'histogramme. On est parti très bas et on a réduit jusqu'à inverser l'histogramme. Donc ça c'est très bon comme retournement. On peut espérer en tout cas une poursuite de la hausse, d'où mon avis courant de la semaine de prendre un petit turbo sur le SCP-500 pour profiter de cette hausse. Alors le stochastique nous montre les impulsions. Le stochastique, on voit qu'il a cassé une ligne de tendance ici, une ligne de tendance qui a été cassée dans la séance du 30 novembre, et le stochastique est déjà arrivé quasiment dans sa zone de surachat, mais le signal est encore très bas, donc le signal pourrait rejoindre le stochastique dans sa zone de surachat. Ça va prendre encore quelques séances, donc je suis assez optimiste pour les séances de début de semaine prochaine. Maintenant les volumes. Là c'est, si vous vous souvenez dans la dernière vidéo, la ligne de tendance des volumes acheteurs qui était un volume très important, exponentiel, et on a cassé violemment cette ligne de tendance pour revenir sur une moyenne mobile, une moyenne 50 des volumes, et on est reparti ici en haut sur les volumes malgré les ventes fin de semaine, ventes qui me semblent ici au premier regard assez importantes par rapport aux achats qui se sont effectués avec des grosses séances acheteuses. Et bien on voit qu'ici sur la semaine il y a quand même des gros volumes de vente aussi, ce qui pourrait signifier que les gens ne croient pas trop à la hausse. Malgré tout, il faut regarder le graphe, ce graphe avec une semaine très importante, avec un niveau de support ici très important vers 1220 points, et ces deux petites bougies, bon, on pourrait en tout cas imaginer un scénario pour la semaine prochaine avec un probable retour vers cette M20 et les 1220 points, avant une nouvelle fois de connaître des rebonds qui pourraient nous amener rapidement vers les 1272 et pourquoi pas les 1284, qui sont les plus hauts qui ont été effectués durant la séance du 27 octobre. Voilà, c'était donc mon avis sur le SCP-500. Vous pouvez nous rejoindre sur le site pour avoir d'autres avis sur indices ou matières premières.
également venir nous joindre pour voir le briefing tous les matins. On fait une mise à jour de la vie du week-end et pourquoi pas quelques idées de trading. Merci et à bientôt.